Car si je ne mets pas d'argent de côté pour moi, je vais être toute ma vie esclave de l'argent au lieu de m'en rendre maître en le faisant travailler pour moi. Vous donc pouvoir prendre une partie de ce que vous gagnez et la mettre sur un compte d'épargne pour acheter des actifs. Et ça va commencer à marcher pour vous parce que quand vous vous valorisez de cette façon, le monde commence à vous valoriser. Vous avez donc la responsabilité de découvrir ce dont les gens ont besoin, de découvrir ce qui vous inspire, de découvrir comment changer les choses. D'en prendre une partie, de la mettre de côté et de la laisser investir et d'obtenir un revenu passif. Et vous allez le faire parce que vous aimez rendre ce service. Tant d'entrepreneurs se lancent avec des suppositions sur ce dont le monde a besoin au lieu de rechercher ce que le monde a réellement besoin. En d'autres termes, rechercher ce qui est réellement nécessaire. Vous devez faire une petite enquête, découvrir ce que le monde recherche. Quelle que soit votre mission, il y a tellement de gens dans le monde qui en ont besoin. Vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous devez vous rendre compte que vous ne gagnez pas d'argent si vous ne vous souciez pas suffisamment des autres êtres humains pour les aider à réaliser leurs valeurs et leurs besoins les plus élevés. Si vous aidez d'autres personnes à réaliser leurs valeurs les plus élevées et que vous le faites d'une manière qui inspire vos propres valeurs les plus élevées, vous avez trouvé votre niche dans la vie. Je vais faire une déclaration qui va offenser certains d'entre vous, mais c'est bien si vous êtes pauvre, c'est parce que vous ne vous souciez pas de l'humanité. Vous vous concentrez sur vous-même. Vous êtes égocentrique. Au lieu d'aller à la rencontre des besoins des gens. Trouvez ce qu'ils veulent et ce qui les inspirerait et trouvez une niche, pas juste une mode, pas juste une tendance, mais une vraie niche classique qui est quelque chose qui sert vraiment les gens. Qui est cohérent. Et ensuite le poursuivrez. Trouvez ce qui vous inspire et qui fait une différence dans la vie des gens et le faire de manière plus efficace et efficiente que la concurrence. Et fournir ce produit, ce service ou cette idée d'une manière qui soit efficace pour les gens. Et si vous le faites, vous aurez une demande, puis une offre, puis une économie. L'argent vient du fait d'avoir de l'équanimité en soi, de ne pas être orgueilleux, de ne pas regarder les gens de haut et de ne pas les écouter, de ne pas être altruiste et de sacrifier les profits potentiels, mais d'être équitable avec eux et d'avoir un échange juste durable avec eux dans une transaction qui leur permet de satisfaire leur valeur la plus élevée et en même temps, satisfaire votre propre valeur la plus élevée. Ma plus grande valeur à moi est l'enseignement, la recherche et le partage. Donc, si je fais cela et que je trouve les choses que les gens veulent et dont ils ont le plus besoin dans leur vie et qu'ils veulent en apprendre. Je recherche cette niche et je leur livre tout ce qu'ils veulent. Il y a un échange et nous développons. C'est ça ma réponse. J'ai la responsabilité de me préoccuper suffisamment de ce que les gens veulent et de trouver le point de jonction, puis cibler et offrir. Parce que si je le fais, mes récompenses sensorielles de pouvoir recevoir viennent du fait de mes activités motrices qui créent ces récompenses. C'est parce que je sers les gens que je mérite la récompense et l'argent est une manifestation de l'échange équitable et durable, fourni non pas par l'orgueil, non pas par la honte, mais par amour, d'une manière qui comble les besoins des autres et leurs besoins les plus élevés. Donc, si vous ne gagnez pas d'argent, c'est parce que vous ne vous souciez pas assez de quelqu'un d'autre pour découvrir quels sont les vrais besoins et dire « Comment puis-je combler ces besoins directement avec votre propre génie créatif ou indirectement avec le génie créatif et le produit d'autres personnes et le leur fournir efficacement et prendre soin de le raffiner et l'emballer de manière à leur fournir un service et des produits de qualité. » Si vous faites cela, vous ne manquerez pas d'argent. Il y a 3 choses qui créent de la richesse. Si vous vous engagez à servir les gens, un grand nombre de gens, un nombre infini de gens. Ensuite, un vaste désir d'élever votre propre vie et vos normes. Et vous devez avoir une sorte d'ambition, ce qui signifie ambitio, qui signifie autour d'eux. Et vous devez aussi transcender l'idée que l'argent est bon ou mauvais. Ce n'est ni bien ni mal. C'est juste un système de mesures transactionnelles pour montrer dans quelle mesure vous faites un échange équitable et poursuivre cela. Jusqu'à mes 28 ans. Je n'accorde aucune valeur à la création de richesses. J'accorde de l'importance au fait de servir, d'économiser de l'argent, puis d'acheter des choses et des objets consommables qui se déprécient, mais je n'ai jamais accordé d'importance à la constitution d'un patrimoine jusqu'à ce que j'ai 28 ans et que réalise que je devais trouver un équilibre entre le fait de servir les autres et celui de mettre de l'argent de côté pour moi.
Car si je ne mets pas d'argent de côté pour moi, je vais être toute ma vie esclave de l'argent au lieu de m'en rendre maître en le faisant travailler pour moi. Vous donc pouvoir prendre une partie de ce que vous gagnez et la mettre sur un compte d'épargne pour acheter des actifs. Et ça va commencer à marcher pour vous parce que quand vous vous valorisez de cette façon, le monde commence à vous valoriser. Vous avez donc la responsabilité de découvrir ce dont les gens ont besoin, de découvrir ce qui vous inspire, de découvrir comment changer les choses. D'en prendre une partie, de la mettre de côté et de la laisser investir et d'obtenir un revenu passif. Et vous allez le faire parce que vous aimez rendre ce service. Et non pas parce que vous devez le faire. Mais si vous ne vendez pas ce que vous faites, soit vous n'y mettez pas de valeur et vous ne vous concentrez pas sur ces valeurs et dans ce cas, vous faites des suppositions. Tant d'entrepreneurs se lancent avec des suppositions sur ce dont le monde a besoin au lieu de rechercher ce que le monde a réellement besoin. En d'autres termes, rechercher ce qui est réellement nécessaire. Vous devez faire une petite enquête, découvrir ce que le monde recherche. Quelle que soit votre mission, il y a tellement de gens dans le monde qui en ont besoin. C'est là la beauté de ce monde que la mission de chacun serve les gens. Il y a une niche pour ça. Trouvez cette niche. Et plus vous êtes universel et plus vous êtes inspiré, plus cette niche se développe. Donc, vous pouvez jouer à n'importe quelle échelle que vous voulez, en particulier sur Internet. Vous pouvez jouer à n'importe quelle échelle, donc établissez des priorités dans votre vie. Si vous ne remplissez pas votre journée avec les actions les plus prioritaires, votre journée sera remplie de distractions moins prioritaires. Et ensuite, demandez-vous quelle est l'action la plus prioritaire que je peux faire aujourd'hui et qui servira plus grand nombre de personnes de la manière la plus efficace et efficiente, d'une manière qui inspirera. Et comment faire ça? Et puis demain, je me repose la même question. Et si vous continuez à faire l'action la plus prioritaire chaque jour qui sert le plus grand nombre de personnes, vous aurez une vie épanouie sur votre chemin. Quand vous voyez les gens devenir riches, c'est parce qu'ils servent un grand nombre de personnes. Quand l'homme le plus riche de planète, Jeff Bezos, avec plus de 150 milliards de dollars en ce moment, c'est parce que ses services touchent les gens du monde entier de manière efficace. Et c'est parce que les gens veulent ces services qu'il s'enrichit. Si les gens n'accordent pas de valeur aux services qu'ils rendent, c'est un fantasme. Donc, si vous ne gagnez pas d'argent, c'est parce que vous ne vous souciez pas assez de quelqu'un d'autre pour découvrir ses besoins réels et dire comment puis-je combler ses besoins. Votre mission n'est pas votre passion. Vous avez été trompé par tous les gourous du développement personnel et ils ne connaissent pas la différence entre l'étymologie et le lexique, qui est en fait une erreur. Maintenant, les plus grandes réalisations, les plus grands génies viennent de la persévérance et la persévérance vient du fait d'avoir de longs horizons. Alors, comment faites-vous pour rester concentré sur ça? Si vous êtes distrait par ce que vous faites, alors ce n'est pas cette chose qui a un sens profond, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas rester concentré et que la passion n'est pas votre mission. Votre passion est un fantasme. C'est juste un plaisir à court terme, même si c'est ce que l'on entend dans toute la littérature. La réalité est que votre mission est quelque chose de stable. Vous ne vous écartez pas de votre mission. Vous renoncez à vos passions, vous n'abandonnez pas votre mission parce que votre mission est un appel, c'est une source d'inspiration et si vous la poursuivez, vous vous égarez et vous ne savez pas comment tirer de l'argent. C'est parce que vous avez votre passion, vous n'avez pas votre mission et il y a une grande différence entre les deux. Les passions sont des choses que l'on pense être vraiment géniales. Elles peuvent être cool, mais ce n'est pas quelque chose auquel on se consacre. Mais la mission, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a une poursuite acharnée de la mission, mais il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'aventure parallèle, pas de distraction, c'est concentré, c'est de cette façon que votre valeur devient plus élevée. Et écrivez les avantages de construire une entreprise qui sert un nombre de personnes toujours plus grand. Cela signifie avoir l'idée qu'en construisant cette entreprise, vous allez influencer les gens avec vos idées. Vous apprendrez à gérer les gens, vous allez réveiller votre leader naturel. Vous allez donner du travail à des gens, aider des familles à s'agrandir, aider à payer les impôts, aider les écoles et tout le reste. Pensez à ce que cela signifie d'être capable de faire ça et d'avoir hâte de se lever le matin pour le faire. Quand vous êtes impatient de vous lever le matin pour servir les gens, et en faisant cela, essayez de travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise. Cela signifie que vous cherchez à appliquer la loi de Parkinson. La loi de Parkinson stipule que si ne remplissez pas votre journée avec les actions les plus prioritaires, elle se remplira d'actions moins prioritaires et de distractions.
Et si vous ne prenez pas les 20 ou 25% qui vous donnent les meilleurs résultats et ne vous concentrez pas sur les priorités les plus importantes, vous vous retiendrez avec une efficacité moindre. Selon un mathématicien français, l'univers entier est conçu pour aider tous les organismes biologiques à se développer le plus efficacement possible. Chaque fois que nous respectons les lois et faisons cela, nous sommes récompensés l'univers. Vous devez donc prioriser vos actions et déléguer à des personnes qui sont inspirées. Faire les choses que vous n'êtes pas inspiré de faire. Et vous consacrer à des choses qui sont productives, significatives et inspirantes pour vous. Donc, quand vous êtes inspiré et qu'eux aussi sont inspirés, tout le monde veut aller travailler et les gens veulent être entourés de gens inspirés. Vous êtes d'accord ? Si vous allez dans une entreprise et que les gens ne sont pas vraiment concentrés, inspirés, vous pouvez le sentir. Mais quand ils sont inspirés, qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, vous avez tendance à vous y référer et à y revenir, donc écrivez-les. Maîtrise ce qu'ils font, vous avez tendance à vous y référer et à y revenir, donc écrivez les avantages à affiner, polir et gérer une entreprise de manière à ce qu'elle soit plus efficace et efficiente et qu'elle maximise ses profits. Le troisième, c'est écrire les avantages à économiser, partie toujours plus importante des bénéfices. C'est l'une des plus importantes. Des milliers ou des millions d'entreprises dans le monde attendent que les bénéfices arrivent, mais la loi de Parkinson dit que si vous ne dépensez pas votre argent pour les actions les plus prioritaires, il serait automatiquement consommé par des distractions de faible priorité. Les factures inattendues arrivent automatiquement dans une entreprise si la personne ne prend pas la crème de la crème et ne se paie pas en première. Les riches se sont toujours payés en première. Ils s'estiment. Alors, pourquoi ne pas retourner évacuer la honte et la culpabilité pour vous sentir suffisamment utile pour vous payer en première? Vous êtes la personne la plus importante de l'entreprise. Si vous n'investissez pas en vous en valeur, le monde ne vous valorisera pas et une fois que vous gérez votre argent avec sagesse, vous attirez plus d'argent à gérer. Donc vous épargnez pour une part toujours progressive afin de constituer un coussin de liquidité dans votre entreprise. Ainsi, vous réduisez la volatilité, augmentez la qualité, les clients, attirez les opportunités, les associations et les idées qui vous aideront à développer votre entreprise.